Bonsoir mes amis. Avez-vous déjà ressenti cette tension étrange avec un proche, comme si une violence sourde, presque imperceptible, était prête à éclater à tout moment? Pourquoi certaines personnes semblent-elles agressives au moindre désaccord, alors que d'autres, bien plus calmes en apparence, laissent des blessures profondes derrière elles? Peut-on vraiment être violent sans être agressif, ou agressif sans être violent? Ce soir, je vous propose d'explorer ces comportements souvent difficiles à identifier, mais pourtant présents dans nos relations. On s'interrogera aussi sur ce qui peut, à notre insu, nous retenir dans des situations marquées par la violence ou l'agressivité. Je partagerai aussi un peu de mon histoire personnelle pour vous expliquer pourquoi ces attitudes résonnent autant chez moi et pourquoi j'ai choisi de m'en éloigner plutôt que de chercher à y faire face. Pour comprendre ce sujet, il faut d'abord distinguer deux notions souvent confondues, la violence et l'agressivité. La violence est un comportement intentionnel visant à causer un tort, qu'il soit physique, psychologique ou émotionnel. La violence se traduit par des actes brutaux aux conséquences marquantes. Par exemple, une personne violente peut chercher à blesser quelqu'un directement à travers des mots cruels ou des gestes dangereux. L'agressivité, de son côté, n'est pas toujours intentionnelle. Elle est davantage une attitude ou une énergie qui peut se manifester dans le ton de la voix, la posture ou des réactions impulsives. Une personne agressive peut paraître menaçante, mais sans intention réelle de nuire. Parfois, l'agressivité est simplement une manière maladroite d'exprimer une frustration ou une peur. C'est en distinguant ces nuances qu'on peut mieux comprendre les comportements qui nous entourent et leur impact sur nos relations. Mais alors, peut-on être violent sans être agressif, ou agressif sans être violent? Ces cas de figure existent et il est important de les différencier pour mieux comprendre les dynamiques relationnelles. Une personne peut être violente sans être agressive. C'est souvent une violence froide, calculée, qui ne s'accompagne pas de cris ou de gestes brusques. Par exemple, quelqu'un qui manipule ou utilise le silence pour punir agit de manière violente, mais sans agressivité visible. A l'inverse, il est tout à fait possible d'être agressif sans être violent. Ça se voit chez des personnes qui réagissent impulsivement, qui haussent le ton ou qui se montrent irritables, mais sans chercher intentionnellement à blesser. Ces attitudes sont souvent des mécanismes de défense, une manière de faire face à une situation perçue comme menaçante ou stressante. Enfin, certaines personnes combinent ces deux comportements. Elles sont à la fois violentes et agressives. Ce sont des situations particulièrement destructrices, car les émotions intenses s'accompagnent d'une intention de faire du mal, que ce soit consciemment ou non. Être confronté à ce type de comportement peut laisser des marques profondes sur le plan émotionnel. Comprendre ces distinctions nous aide à identifier les comportements destructeurs, mais aussi à mieux réagir face à eux. Me concernant, face à des proches violents ou agressifs, j'ai fait un choix clair. Je prends mes distances. Que ce soit avec ma famille, en couple ou avec des amis, je n'hésite pas à couper tout contact si nécessaire. Ce sujet me touche profondément parce qu'il fait écho à mon propre vécu. J'ai grandi dans un environnement où la violence et l'agressivité étaient présentes. Celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne savent que mon père a marqué mon enfance par des comportements violents et agressifs qui m'ont traumatisé en tant que spectateur. Aujourd'hui, quand je suis confronté à un proche violent ou agressif, ça réveille en moi des souvenirs douloureux et une angoisse qui peut être difficile à contrôler. Ces comportements me renvoient instantanément à cette peur viscérale que j'ai ressentie enfant. Chaque éclat de voix, chaque geste brusque, chaque scandale, c'est comme une blessure qui se rouvre, c'est comme un rappel de ce que j'ai vécu. C'est pour cette raison que je choisis de m'en éloigner. C'est pas un rejet sans raison, mais une manière de me protéger. Cette distance préserve mon équilibre et me permet de ne pas replonger dans des situations anxiogènes. Pour la petite anecdote, dans ma vie professionnelle et sociale, j'ai été confronté à ces comportements. Par exemple, en début de carrière, j'ai travaillé avec un collègue qui semblait adorable, toujours souriant. Je vous jure, il avait un sourire d'ange. Et ce collègue dégageait beaucoup de douceur. Mais sous l'emprise de l'alcool, j'ai un soir découvert qu'il devenait d'une violence et d'une agressivité déroutantes. Je n'ai plus jamais cherché à le côtoyer en dehors du cadre professionnel. Il en va de même avec certains amis d'enfance et du passé. J'ai choisi de m'en éloigner et je n'ai jamais regretté cette décision. Ce choix de prendre mes distances n'est pas toujours facile à faire, mais il est essentiel pour préserver mon bien-être et la sérénité que j'ai construite au fil des ans.
Quand un proche est violent ou agressif, les impacts sur la relation sont souvent profonds. Ces comportements incarnent l'irrespect et détruisent la confiance, base pourtant essentielle de toute relation saine. Ces comportements créent une instabilité émotionnelle où on ne sait jamais à quoi s'attendre, rendant toute interaction imprévisible et stressante. On se retrouve souvent à marcher sur des œufs, de peur de dire ou de faire quelque chose qui pourrait déclencher une nouvelle crise. Cette tension constante finit par nous épuiser mentalement et émotionnellement, surtout si elle s'ajoute à des blessures ou des traumatismes qu'on porte déjà en nous. Pour celles et ceux qui ont connu un environnement violent par le passé, ces attitudes agissent comme un déclencheur qui ravive des souvenirs douloureux et qui nous plonge parfois dans une spirale de peur, d'anxiété ou même de désespoir. Il est aussi important de noter que ces comportements ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Si on les tolère ou si on les ignore, ils ont tendance à s'enraciner et à s'intensifier avec le temps. Une personne qui s'habitue à imposer sa violence ou son agressivité à un proche risque de normaliser ces comportements, en les considérant comme un moyen légitime d'exprimer son pouvoir ou ses frustrations. Ça finit par créer un environnement toxique, où il devient difficile, voire impossible, de se sentir en sécurité. Une relation marquée par la violence ou l'agressivité perd son équilibre naturel. Au lieu de se baser sur la bienveillance et le respect, la relation est dominée par des dynamiques de contrôle, de peur et de mépris. Pourtant, malgré ça, certaines personnes restent dans ce type de relation. Ça peut sembler incompréhensible de l'extérieur, mais plusieurs facteurs expliquent pourquoi il est si difficile de s'en extraire. D'abord, il y a la peur. Peur des représailles, peur de se retrouver seul ou sans soutien, ou encore peur de ne pas réussir à reconstruire sa vie loin de cette relation. Ensuite, il y a l'attachement. Dans de nombreux cas, les personnes agressives ou violentes ne se comportent pas ainsi en permanence. Elles alternent entre des phases destructrices et des moments de douceur ou de repentir, créant un cycle vicieux d'espoir et de désillusion, de chaud et de froid. Cet attachement, mêlé à l'espoir que les choses s'améliorent, peut retenir la victime dans une relation qui l'use et la détruit. Il y a aussi des raisons sociales et culturelles. Certaines personnes, notamment dans des contextes familiaux, sont élevées dans l'idée que la famille c'est sacré et qu'il faut toujours pardonner, même au détriment de son propre bien-être. Dans un couple, des croyances comme quoi l'amour peut tout réparer ou comme quoi il est normal d'avoir des conflits peuvent justifier l'acceptation de comportements inacceptables. À cela s'ajoute parfois une forme de dépendance, financière, émotionnelle ou même logistique, qui rend la séparation extrêmement difficile. C'est important de souligner que certaines personnes ne réalisent pas immédiatement qu'elles sont dans une relation toxique. La violence et l'agressivité peuvent s'installer progressivement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'elles deviennent la norme sans s'en rendre compte. Quand ça arrive, la personne qui subit finit par douter d'elle-même, par minimiser ce qu'elle ressent, même jusqu'à croire qu'elle mérite ce qu'elle endure. À mes yeux, la violence et l'agressivité sont avant tout des marques de faiblesse et d'immaturité. Elles traduisent une incapacité à gérer ses émotions, ses frustrations ou ses peurs autrement que par la domination ou la destruction. Mais comprendre ces comportements ne signifie pas les accepter ni les pardonner. C'est pourquoi, pour moi, fuir ces relations est non seulement un choix, mais encore une fois une nécessité pour préserver mon équilibre. Face à des proches violents ou agressifs, je pense que la première chose à faire est de prendre du recul. Ce moment de réflexion est crucial pour analyser la situation avec calme et objectivité. Cet instant de recul permet de ne pas se laisser emporter par ses propres émotions ou par la tension du moment. Ce recul aide également à évaluer si le comportement en question est une réaction ponctuelle ou un schéma plus profond et récurrent. Il est aussi nécessaire d'établir des limites claires. Poser ces limites, c'est une manière de se protéger et de réaffirmer son respect pour soi-même. Dire ce qu'on accepte ou non est une étape cruciale pour poser les bases d'une relation saine avec soi-même et avec les autres. Par contre, il faut garder à l'esprit que ces limites n'ont de sens que si elles sont respectées. Si ces limites sont transgressées, il est de la plus haute importance d'agir, que ce soit en ayant une conversation honnête, en prenant de la distance temporairement ou dans certains cas en s'éloignant définitivement. Si ces comportements vous affectent profondément, n'hésitez pas à en parler à un professionnel. Un thérapeute ou un conseiller peut vous aider à comprendre vos réactions face à ces situations, à travailler sur vos blessures émotionnelles et à construire des stratégies adaptées pour mieux gérer ces moments difficiles. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide.
C'est au contraire un acte de courage et de bienveillance envers soi-même. Et si la violence devient physique ou si votre sécurité est mise en danger, il est impératif d'agir immédiatement. Ça peut signifier couper les ponts, chercher du soutien auprès de proches de confiance ou contacter des services spécialisés. Rappelez-vous que personne ne mérite de vivre dans un environnement où règne la violence ou l'agressivité. Préserver son bien-être et sa sérénité doit être une priorité absolue. La situation est loin d'être évidente à gérer et elle demande du courage et de la détermination. Mais ayez en tête que chaque pas que vous faites pour vous éloigner de ces comportements est un pas vers une vie plus équilibrée, plus libre et plus épanouissante. Comprendre la différence entre violence et agressivité, reconnaître ces comportements chez nos proches et apprendre à poser des limites sont des actions fondamentales pour préserver notre bien-être et pour bâtir des relations plus saines. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos propres relations. Quel comportement tolérez-vous encore parfois à contre-cœur? Et quel comportement êtes-vous prêt à ne plus accepter pour vous protéger et pour avancer sereinement? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez partager votre expérience, poser des questions ou simplement échanger, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou par mail si vous préférez. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.